On va recevoir, comme il se doit, une légende. Nous sommes dans un pays où l'eau est difficile, nous sommes dans un pays où l'électricité est difficile, nous sommes dans un pays où nos parents retraités sont maltraités parce qu'ils accumulent aujourd'hui 51 mois de retard, de pension. Nous sommes dans un pays où la jeunesse n'a pas de travail, les étudiants ne sont pas payés, les enseignants sont maltraités, ils sont aussi, eux, dans des situations de précarité. Donc, c'est une vérité que nous disons simplement aux Congolais que nous ne voulons plus revivre les mêmes choses. Et c'est à eux de prendre leurs responsabilités. S'ils veulent le changement, bon, il y a un candidat pour le changement qui s'appelle M. Mafula, mais s'ils veulent accumuler des expériences mauvaises que nous avons eues pendant 40 ans, il y a un monsieur qui s'appelle Denis Sassou Nguesso qui est prêt à reproduire cette mauvaise expérience. Et nous disons aux Congolais que la vérité, elle est là, elle est en face de nous, elle est dans nos maisons. Et il faudrait que chacun de nous se lève pour aller changer cela. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est l'industrialisation du pays, pour permettre à ce que les Congolais puissent trouver de l'emploi dans notre pays. Nous ferons différemment de ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait depuis 40 ans au pouvoir. Vous voyez, on a de l'or dans la Likwala, dans la Sanga, on a de l'or dans le Kwilu, mais personne aujourd'hui parle d'une exploitation aurifère, alors que les pays comme le Mali, les pays comme le Burkina Faso vivent par rapport à cette richesse. Donc c'est sous-exploité chez nous, mais nous pensons qu'avec le nouveau départ que je veux incarner, nous aurons toute cette possibilité d'engager le pays vers un redressement économique pour que chaque Congolais puisse gagner sa vie en ayant un travail. Vous avez vu que depuis plus de 40 ans, je répète encore cela, que M. Denis Sassou Nguesso n'a pas pu donner des emplois aux Congolais. Simplement parce qu'il y a eu beaucoup de slogans, il y a eu beaucoup de propagande en ce qui concerne le chômage et absolument rien de concret pour relever ce défi. Moi, ce que je ferai, j'ai dit que dans ce pays où nous avons toutes les richesses, nous avons le pétrole, nous avons le bois, nous avons les terres agricoles, il faut produire. Et puisque nous allons produire, il faut aller plus loin pour transformer notre production. Il n'est pas normal que nous puissions être un pays qui produit du bois, mais qui ne transforme pas le bois. Ce n'est pas normal que nous ayons un produit comme le pétrole, une ressource comme le pétrole, que nous ne soyons pas en capacité de transformer le pétrole alors que nous connaissons énormément des produits dérivés qui viennent du pétrole. Le bilan de M. Denis Sassou Nguesso, qu'il soit économique ou social, est négatif. Et je vais plus loin pour parler du bilan moral, ce qui est devenu le Congo sur le plan moral. Aujourd'hui, je pense que la chance que nous avons de gagner cette élection vient du fait que M. Denis Sassou Nguesso a échoué sur tous les plans. Son propre bilan est le premier adversaire. C'est pour cela que nous comptons sur ce que le peuple aspire depuis très longtemps, donc le changement. Et nous avons un secret que nous délivrons au peuple pour leur dire que 40 ans de souffrance, ça suffit. Vous voyez que dans notre pays, pour relancer notre économie, on a eu besoin du FMI. Et quand le FMI n'avançait pas l'argent, on était dans une situation qui ne permettait pas de faire avancer les affaires publiques. Donc nous voulons, avec la vision du souverainisme, simplement réduire cette dépendance vis-à-vis des banques, vis-à-vis des autres pays, pour que nous puissions être aussi un pays digne et respecté. Simplement ça. Et la relation que nous voulons avoir avec les partenaires, c'est simplement une relation qui va respecter cette partie de souveraineté et aussi dans la relation diplomatique que le pays puisse avoir un mot à dire, que le pays puisse décider de lui-même de ce que serait sa vision économique, sa vision politique, sa vision sociale, sans pour autant attendre des injonctions des autres.